Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 25 novembre et je m'apprête à continuer Tintin. Désolé, ces temps, c'est un peu tendu. Ça, c'est une expression familière. C'est un peu tendu. C'est un peu tendu au niveau travail, famille, etc. Donc, j'étais un peu hors service. Hors service. Je ne fonctionnais pas correctement. J'étais hors service pendant une semaine. Allez, on continue. On s'était arrêté ici, mesdames et messieurs. On avait en fait l'avion dans lequel était Tintin, d'accord, cet avion-là, l'avion rouge, qui était en train d'atterrir en urgence. Voilà un endroit qui me paraît favorable. Et en fait, on se souvient qu'il y avait ce fameux commentaire. Ciel, une clôture, d'accord. Ciel, une clôture. Non. Alors une clôture. Bon, encore une fois, moi je dirais un mur, un muret, un mur en pierre sèche. Et donc on voyait l'avion qui allait en fait un peu s'écraser comme ça et en plein dans le mur. Donc là, on avait entendu ce bruit-là. Et on enchaîne avec la page suivante. Alors, sur cette page, qu'est-ce qu'on voit? Oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oui, spoiler. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous n'avez rien vu, d'accord? Vous n'avez rien vu. Alors, on a un nouveau personnage, d'accord? C'est un nouveau personnage qu'on n'a jamais vu. Ok, on l'a jamais vu jusqu'à présent et on voit que c'est un monsieur visiblement, hein, visiblement, on peut le voir, il est âgé, il a une barbe blanche, assez âgé. On voit que c'est probablement un montagnard ou bien une personne de la campagne. Il porte des bottes, un manteau, un petit gilet là comme ça ou un veston. Il a un béret avec un pompon, d'accord? Ça, c'est un pompon. Ok, un pompon, si jamais c'est P-O-M-P-O-N. Ok, P-O-M, P-O-N. Un pompon, d'accord? Un pompon rouge. Et donc, en fait, le monsieur, là, entend le bruit de l'avion. Donc, probablement le bruit de révision de l'hélice, d'accord? Révision, l'hélice, peut-être l'hélice qui s'arrête. En tout cas, beaucoup de bruit, des craquements, ce qu'on pourrait appeler des craquements. Ok. Et du coup, cet homme-là est surpris. Il ne s'attendait pas à entendre de tels bruits, d'accord? Il ne s'attendait pas à entendre de tels bruits. Donc probablement sa réaction, peut-être quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Alors, aussitôt, directement, aussitôt, sans attendre, d'accord, aussitôt, cet homme-là décide de courir en direction du bruit, d'accord. Donc, il ne perd pas de temps. Vous vous souvenez, un peu comme Tintin. Tintin, il ne perd pas de temps, d'accord. Tintin ne perd pas de temps. Et donc, cet homme-là aussi décide directement, aussitôt, de se rendre vers le lieu du crash, en fait. Il y a eu un crash d'avion. On voit que ce monsieur est en train de fumer une pipe. Ça, c'est ce qu'on appelle une pipe. P-I-P-E. Alors, il arrive sur les lieux du drame, on pourrait dire les lieux du drame. C'est un drame parce que, oh, mon Dieu, peut-être que des gens sont morts. D'accord? C'est le lieu du drame. D'accord? Ou les lieux du drame. On peut dire les deux, plus ou moins. D'accord? Donc, il arrive sur les lieux et en effet, on voit hein, l'avion là. Peut-être que ça vous rappelle quelque chose. Je l'ai déjà utilisé dans une autre vidéo. Vous pouvez utiliser l'expression en piteux état. En état piteux. Un piteux état, c'est en mauvais état. D'accord? Donc on voit bien que l'avion, là, s'est écrasé et on peut dire que l'avion est en piteux état. Et on voit là, c'est les petites gouttes qui montrent bien l'état de surprise du personnage. Oh non, mon Dieu, que se passe-t-il? Ciel, que s'est-il passé? Ciel. Révision. Ciel. Merci à tous les gens qui ont écrit ciel. Vignette suivante. Alors, bonne nouvelle quand même. D'accord? Finalement, ce n'est pas un drame. D'accord? Ce n'est pas vraiment un drame parce qu'on voit bien que Tintin est vivant. Et le pilote, cet homme-là qui a une moustache, si je me souviens bien, faisons une vérification. Oui,
en effet, cet homme a bien une moustache. D'accord, il a une moustache. Et donc, on voit que le pilote également est en vie. Il est vivant, il est en vie. Être en vie, être vivant. D'accord, donc les deux hommes sont en vie. On pourrait dire ouf, O-U-F. D'accord, un espèce d'onomatopée comme ça. Ouf, je suis rassuré. D'accord, donc on est rassuré, on voit que Tintin est vivant et le pilote est vivant. Alors, le pilote qui dit « Rien de cassé ? Rien de cassé ?» Alors clairement, il s'adresse à Tintin. Donc en fait, cet homme-là dit à Tintin « Hey, rien de cassé ?» Ben, en fait, il lui dit « Est-ce que ta main, tes doigts, tes poignets, tes coudes, ton avant-bras, est-ce que tu as eu une fracture, d'accord? Avec le choc, l'avion qui s'est écrasé, d'accord? Il y a eu un crash, il s'est écrasé l'avion, donc probablement avec les chocs, avec le mouvement rapide, peut-être qu'il s'est cassé le coude, ou peut-être qu'il s'est cassé un doigt, d'accord? Donc il lui dit rien de cassé, rien de cassé. Souvent, l'expression rien de cassé, on l'entend justement après un petit accident, d'accord? Quelqu'un qui est en vélo, qui roule en vélo, ok, en vélo, et qui tombe, ok, il tombe, et un ami qui lui dit « Hey, ça va? Rien de cassé ?» D'accord. Donc, est-ce que tu es blessé? Rien de cassé? C'est à peu près la même idée. D'accord. Est-ce que tout va bien? Ça va? Donc, rien de cassé. Et là, on voit l'homme, en fait, qui court. Donc, l'homme âgé qu'on a vu avant qui dit « Pauvre garçon, il est tombé dans les ronces. » Alors, pauvre garçon, pauvre garçon, c'est juste une manière de dire « Oh, pauvre Tintin !» D'accord? C'est triste ce qui est arrivé à Tintin. C'est pauvre Tintin, d'accord? On n'est pas en train de parler de riche et pauvre, d'accord? Riche, on a beaucoup d'argent. Pauvre, on n'a pas d'argent. On est en train de dire « Oh, pauvre garçon !» D'accord? Il n'a pas de chance. Il n'a pas eu de chance de tomber là dans les ronces. Alors ça, je vais expliquer. Donc il dit « Pauvre garçon, il est tombé dans les ronces. » Donc il, c'est Tintin. Donc Tintin est tombé. Il est tombé. D'accord, il est tombé dans les ronces. Et les ronces, en fait, regardez, c'est ça. On va essayer de zoomer un peu. Alors la qualité est pas incroyable, mais vous voyez Tintin, là, il est dans ce qu'on appelle les ronces. Alors les ronces, c'est quoi? Techniquement, c'est un arbuste épineux. C'est-à-dire que c'est un petit arbre qui a des épines. D'accord? Des épines. Les épines, ça pique. Les épines, si on les touche, aïe! Aïe! Ça pique. D'accord? Donc là, désolé. Là, vous voyez, on voit des petites épines comme ça. Et ça pique. D'accord? C'est pas agréable. Si on touche les épines, aïe! Ça pique. Donc, probablement que Tintin, là, il doit ressentir, déjà, il doit être sous le choc, d'accord, sous le choc, mais en plus, aïe, aïe, ça doit le piquer, d'accord. Donc, le commentaire du vieil homme, c'est « Pauvre garçon, il est tombé dans les ronces », d'accord. Donc, bon, il est tombé dans les ronces, ok, mais c'est bien, il vaut mieux. Ok, c'est mieux il vaut mieux tomber dans les ronces et avoir rien de cassé que le contraire, je pense. D'accord? Donc voilà, on va enchaîner avec la prochaine ligne. Et désolé, je vais faire une petite pause pour me moucher. Me moucher, c'est ça, c'est parce que je suis un peu malade et j'ai pas envie de me moucher dans le micro. Donc j'arrive dans 10 secondes. Ok, allez, petite page de pub directement, désolé. Ok, alors là on a une vignette avec le vieil homme qui parle à Tintin et on peut voir directement que Tintin, en effet, le fait d'être atterri dans les ronces, d'accord, donc les ronces, le fait d'être atterri dans les ronces a
on pourrait dire considérablement, a considérablement abîmé ses habits. D'accord? Donc ça a beaucoup abîmé ses habits. D'accord? Ses habits, par exemple, ça c'est mon t-shirt, c'est un de mes habits. D'accord? Là, le pantalon de Tintin, c'est aussi un habit. Les habits de Tintin sont très abîmés. Ils ne sont pas en bon état, ils sont abîmés. D'accord? Ils sont abîmés, il y a des trous. Regardez ça. Si on zoome là, on voit bien, là, il y a un petit trou. Là, il y a un trou. Un gros trou. Un gros trou. D'accord? Il y a des trous. Donc, les habits de Tintin sont abîmés. Et donc, l'homme propose à Tintin, il lui propose quelque chose. Alors, attendez, on va mettre 250. Voilà, l'homme lui dit « Venez vite changer de vêtements chez moi, ce n'est pas loin d'ici. » D'accord? Alors, venez vite changer de vêtements chez moi, ce n'est pas loin d'ici. D'accord? Donc, venez vite, allez, on y va tout de suite, on y va rapidement. Venez vite changer de vêtements. Donc, on retire les vêtements et on en met des nouveaux. D'accord? Changer de vêtements. On peut dire aussi en français se changer. D'accord? Il faut que j'aille me changer. D'accord? Je veux changer de tenue. Je veux changer d'habit, donc je vais me changer. En français, on utilise cette expression, enfin, cette tournure de phrase, se changer. D'accord? Se changer. Donc, venez vite changer de vêtements. Les vêtements, c'est à peu près la même chose que les habits. Les vêtements, les habits. D'accord? Donc, ça, c'est des vêtements, c'est des habits. D'accord? Donc, en fait, l'homme propose à Tintin de venir chez lui, dans la maison de cet homme, et de lui prêter, de lui donner, de lui prêter des habits. Et il dit, ce n'est pas loin d'ici, d'accord? Donc peut-être que c'est à, je ne sais pas, 300 mètres, peut-être 500 mètres, mais c'est pas à 16 km à pied, d'accord? Donc venez vite changer de vêtements chez moi, ce n'est pas loin d'ici. Je vais prendre une voix un peu une personne un peu plus âgée comme ça, d'accord? Je vais parler un peu comme ça. Venez vite changer de vêtements chez moi, ce n'est pas loin d'ici. Et là, on voit Tintin encore sous le choc, sous le choc de l'accident. Allez, vignette suivante. On voit les trois hommes, d'accord? Parce que oui, il y a le vieux monsieur, il y a Tintin, mais il y a aussi le pilote, d'accord? À la moustache. Et on les voit qui discutent. Alors, qu'est-ce qui est dit? Juste mettre 240, comme ça rentre. Hop là. Ouais, là on est bon. Donc là, le vieil homme dit... Vous l'avez échappé belle. Et lui qui répond, je vous crois. Alors, c'est quoi vous l'avez échappé belle? C'est un peu une expression fixe comme ça. Je l'ai échappé belle. Vous l'avez échappé belle. Ça veut dire que il y avait de fortes probabilités que ce soit plus grave. D'accord? Ou bien, en d'autres mots, vous auriez pu mourir. D'accord? Vous avez eu de la chance. En fait, en gros, si on simplifie, l'expression « vous l'avez échappé belle », ça veut dire « vous avez eu de la chance ». D'accord? Parce que si vous aviez eu un tout petit peu moins de chance, peut-être que vous seriez mort. D'accord? Littéralement, vous l'avez échappé belle. Je pense, je suis pas sûr, mais je pense que peut-être que ça fait référence à la mort. D'accord? La mort, vous l'avez échappé. Vous avez échappé à la mort. D'accord? Vous n'êtes pas mort. Donc voilà. Mais si vous voulez plus d'informations sur cette expression, tapez-la dans Google ou n'importe quel moteur de recherche et essayez de noter peut-être laver échappé belle ou bien échappé belle français origine expression et vous trouvez des résultats. Ok? Donc vous l'avez échappé belle, d'accord? Vous avez eu de la chance. Et lui il dit je vous crois, je vous crois. Donc en gros ce qu'il dit à travers je vous crois c'est oui, je suis d'accord, je pense que les probabilités qu'on survive, d'accord? Les probabilités qu'on survive étaient basses, d'accord? Les probabilités qu'on meure étaient hautes. Donc lui, il dit, je vous crois, je pense que vous avez raison, d'accord? J'ai la même opinion que vous, monsieur, je pense qu'on a eu de la chance.
Alors, vignette suivante, on enchaîne. Et là, on voit en fait les trois hommes qui regardent vers le ciel, d'accord? Ils regardent en direction comme ça du ciel parce que, visiblement, quelque chose a attiré leur attention, d'accord? Quelque chose a attiré leur attention. C'est l'homme à la moustache qui commence et qui dit « Écoutez, un bruit de moteur. Écoutez, un bruit de moteur. » Alors, écoutez, d'accord? Soyez à l'écoute, écoutez. Il y a un bruit de moteur. Peut-être une voiture, mais non. Étant donné que c'est dans le ciel, d'accord, c'est en l'air. C'est en l'air. C'est probablement un avion. Qui est-ce? Mystère. Écoutez, un bruit de moteur. D'accord, il y a un bruit, on entend un bruit de moteur. Et Tintin fait une remarque qui dit « On ne le voit pas à cause du brouillard. On ne le voit pas à cause du brouillard. » D'accord? On ne le voit pas, donc le, c'est un mot qui reprend le moteur. D'accord? On ne voit pas le moteur, mais probablement aussi c'est sous-entendu. D'accord? C'est un message sous-entendu, on parle de l'avion. D'accord? C'est le moteur d'un avion, et donc l'avion, on ne le voit pas. Pourquoi? À cause du brouillard. D'accord? Donc à cause de, c'est en fait, on est en train de donner une justification. D'accord? On ne le voit pas, l'avion, parce qu'il y a du brouillard. D'accord? On pourrait dire c'est à cause du brouillard qu'on ne voit pas l'avion. D'accord? C'est à cause du brouillard qu'on ne voit pas l'avion. D'accord? Donc, on ne le voit pas à cause du brouillard. Donc là, en effet, on se dit, peut-être que c'est l'avion dans lequel se trouvent les terribles gangsters, le docteur Muller et Yvan. Yvan le Terrible, qui, selon la légende, serait, en tout cas, le responsable légal, peut-être le père de Justin Bieber. Mais cela n'a pas été confirmé par le gouvernement. S'agit-il d'une conspiration? Je n'en sais rien. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Alors là, on a un changement de point de vue et on voit un avion, d'accord, dans le ciel en train visiblement de perdre un peu le contrôle. Regardez la trajectoire. Pardon. Voilà. Regardez la trajectoire de l'avion. On voit bien là qu'il est parti de là. D'accord, donc il a une trajectoire qui n'est pas régulière. Il n'a pas une trajectoire qui est droite. D'accord, il est en train de perdre le contrôle. Ok. Donc c'est mauvais signe. C'est mauvais signe. D'accord, c'est pas bon signe, c'est mauvais signe. Pour les gens dans l'avion. Alors, vignette suivante. En fait, il ne s'agit pas du docteur Muller et d'Yvan, mais peut-être d'autres personnages. La réponse en image, il s'agit de Dupont et Dupont. Alors là, on voit Dupont et Dupont qui sont à l'arrière de l'avion, et on se souvient qu'il y a cet homme-là à l'avant qui pilote l'avion, mais malheureusement pour nos deux amis, il ne s'agit pas d'un pilote, mais juste d'un mécanicien. D'ailleurs, merci si vous avez donné votre avis dans les commentaires d'une des vidéos passées. Moi, ma réaction, c'était un mécanicien qui répare des avions et qui ne sait pas piloter un avion, je trouve ça étrange. Et beaucoup de gens ont dit non, c'est pas surprenant, ça c'est tout à fait logique. Ok, très bien. Allez, Dupont et Dupont, ils disent « Il faut absolument atterrir. Il faut absolument atterrir. » D'accord? Donc, c'est une obligation maintenant, c'est une nécessité. C'est important d'atterrir. D'accord? Donc, décoller, atterrir. D'accord? Atterrir. Donc, il faut absolument atterrir. Et regardez le langage non verbal de cet homme, un peu... Ok, un peu. Et je vous rappelle que c'est pas de ma faute. C'est pas ma responsabilité. Il dit, mais je vous dis que je ne sais pas comment il faut faire. Mais je vous dis que je ne sais pas comment il faut faire. Donc, mais je vous dis que je ne sais pas comment il faut faire. D'accord? Donc, on se souvient que cet homme n'est pas un pilote. Donc, il dit, je ne sais pas
comment il faut faire pour atterrir. D'accord? Donc, gros problème pour nos deux amis, mais aussi pour cet homme. D'accord? Ils sont visiblement les trois. Les trois hommes sont en danger. Ils sont en danger. Ils sont en danger. Vignette suivante. Là, visiblement, il y a l'avion qui perd le contrôle. Encore une fois, ok, il perd un peu le contrôle. Et un des Dupont dit « Vos commandes, malheureux, ne lâchez pas vos commandes !» D'accord? Alors, c'est quoi les commandes, là? Les commandes, c'est un peu probablement ce qu'il y a ici. C'est ce qu'on tient avec les mains pour piloter un avion. Peut-être qu'il y a une espèce de volant comme ça, avec des manettes. Tic, 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 tic. Et ok, c'est les commandes. D'accord? Les commandes. Dans un véhicule, dans un avion, dans un bateau, enfin bref, dans un vaisseau spatial, ok, dans un vaisseau spatial, il y a des commandes. D'accord? Les commandes, c'est les accessoires qui nous permettent de conduire un engin. Un engin. D'accord? Donc là, on voit bien que l'homme a lâché les commandes. On voit bien dans sa main droite, il n'y a rien. On voit bien dans sa main gauche, il n'y a rien. Donc, il a lâché les commandes. Et donc, l'avion a... Il a perdu le contrôle, d'accord? Et du coup, Dupont dit, attention, ok, vos commandes, malheureux, ne lâchez pas vos commandes. Juste, le mot malheureux, là, c'est juste, c'est pas, ça veut pas dire vous êtes triste, vous êtes malheureux. C'est juste, mais malheureux, c'est un peu presque comme une insulte. Malheureux, ne fais pas ça, d'accord? D'accord, c'est un terme négatif pour qualifier une personne, d'accord? Donc par exemple, si quelqu'un ne like pas ma vidéo, je peux dire, mais malheureux, pourquoi ne likes-tu pas ma vidéo? D'accord? Il faut liker ma vidéo, ça m'aide avec l'algorithme, d'accord? Mais malheureux, pourquoi ne likes-tu pas mes vidéos? D'accord? N'oubliez pas d'ailleurs de liker ma vidéo, ça m'aide, d'accord? Ça m'aide. Alors, vos commandes, malheureux, donc il faut tenir vos commandes. Ne lâchez pas vos commandes. Vignette suivante. On a un des Dupont qui dit « J'ai cru notre dernière heure arriver. J'ai cru notre dernière heure arriver. » Et l'autre qui dit « Je dirais même plus. » D'accord? Alors, j'ai cru notre dernière heure arriver. Là, en gros, le message, c'est « J'ai eu l'impression qu'on allait mourir. » D'accord? J'ai eu l'impression qu'on allait mourir. Je pensais qu'on allait mourir. Je pensais qu'on n'allait pas survivre. D'accord? Donc, j'ai cru notre dernière heure arriver. D'accord? La dernière heure de notre vie. Et l'autre, comme d'habitude, qui dit « Je dirais même plus. » D'accord? Il veut en rajouter, mais on ne sait pas ce qu'il va dire parce que on a un changement de point de vue et on voit une autre scène. D'accord? Alors là, regardez. On est visiblement arrivé chez cet homme-là, d'accord, qui porte encore une fois un béret avec un pompon rouge, qui vient d'ouvrir la porte, regardez la porte là, et dit « Entrez », d'accord, donc venez chez moi, vous pouvez entrer, d'accord, entrez. Et on voit Milou là, qui rentre et qui renifle. Ah, intéressant, regardez bien. Hein. Milou là, il renifle quelque chose. Ok, il renifle quelque chose. Retenez ça pour la suite. Retenez ça, ok? Vous pouvez vous souvenir de ça, c'est un détail intéressant. Donc, entrez seulement, entrez seulement, entrez seulement. Des fois, on utilise ça comme expression. Entrez seulement, vous pouvez rentrer. Ah, entrez seulement, entrez. Est-ce que je peux allumer la lumière? Non, bref, c'est pas grave. Ok, on arrive à la dernière ligne, donc je vais faire une toute petite page de pub et on continue après ça. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui me soutiennent sur PayPal, Patreon, Ko-fi, via les Super Thanks. Vraiment, merci beaucoup de soutenir mon projet, j'apprécie énormément. Et si vous avez envie de le faire, si vous avez envie d'essayer, si vous pouvez, ben voilà, merci d'avance et on se retrouve après la page de pub. À tout de suite.
Ok, alors on va enchaîner. Donc, on s'était arrêté à cette vignette. Et donc là, on a l'homme en question qui vient d'inviter Tintin et le pilote chez lui, qui dit « Vous trouverez tout le nécessaire à côté ». Et Tintin qui répond « Merci ». Alors, vous, monsieur Tintin, vous allez trouver, d'accord ? Vous allez trouver, vous pouvez voir tout le nécessaire, tout ce qui est nécessaire à côté. Donc à côté, on comprend que c'est là, il y a une pièce, je ne sais pas exactement ce que c'est, un vestiaire, une chambre, je ne sais pas exactement, mais il y a une pièce et Tintin va pouvoir trouver le nécessaire. Alors, le nécessaire pourquoi ? Le nécessaire pour se changer, pour retirer, d'accord, retirer son t-shirt. Enfin, son t-shirt. Tintin, il porte pas un t-shirt, il porte cette espèce de pull bleu là, ce pantalon brun. Il va pouvoir retirer ses habits et mettre des nouveaux habits, d'accord ? Donc, tout le nécessaire pour pour se changer, d'accord ? Tout le nécessaire pour se changer. Donc, vous allez trouver tout le nécessaire à côté pour vous changer. Vous trouverez tout le nécessaire à côté. Et Tintin qui le remercie. Merci beaucoup. Regardez Milou. Là, Milou, tout à l'heure, il a reniflé. Ok, il a reniflé. Et là, il a une expression un peu de surprise, comme ça. Que se passe-t-il ? Quelque chose d'intéressant. Pour l'instant, nous ne savons pas de quoi il s'agit. Mystère. D'accord ? Et la suite, on a donc Tintin qui est, on pourrait dire, en train de se changer. D'accord ? Il est en train de se changer. Et le monsieur lui dit « Ça va ?» Et Tintin répond « Ça va, j'arrive !» Donc Tintin, visiblement, a réussi à trouver des habits. Et il est en train de se changer. Et même, il a fini. Donc, il arrive. Il dit « J'arrive, ok, j'arrive. » Et là, mesdames et messieurs, Tintin, avec un nouveau style, on pourrait dire qu'il a été relooké. Ça, c'est aussi un mot qu'on utilise en français des fois. Il a été relooké, d'accord ? Il a changé de look. Par contre, on ne dit pas look, on dit look. Look, vraiment look, quoi. Donc, il a changé de look et regardez-le. Il dit « Me voilà !» Donc, « Me voilà », littéralement, ça veut dire « Regardez, je suis là, me voilà !» Et on le voit, il porte une tenue un peu typique écossaise. Il porte un kilt, d'accord, un kilt avec cette sacoche là, d'accord, sacoche un petit peu à l'avant comme ça, dans laquelle on peut mettre des choses, des objets, comme une poche, une sacoche. Donc un kilt, un pull, d'accord, un nouveau pull, et aussi également un béret, un petit chapeau avec un pompon rouge, et là des chaussettes et ses chaussures. D'accord ? Donc, quel style, Tintin. Vraiment très, très classe. Très, très cool comme style. Alors, 260, boum. Ok. Et là, vignette qui sera la dernière de cette page. On voit en fait Tintin qui dit « Oh !» Alors, on ne sait pas exactement. On va devoir attendre avant de comprendre ce qui se passe. Mais visiblement, Tintin qui est très, très surpris. « Oh ! Oh ! Oh là là ! Qu'est-ce que c'est ?» Alors, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. En tout cas, sur cette image, on voit aussi un meuble, là. On voit une espèce d'étagère. Ou ouais, un espèce de buffet. Ça, c'est des tiroirs. Puis là, il y a un bol, peut-être une assiette. Je ne sais pas exactement. Là aussi, une assiette. Mais voilà, donc on est chez le vieil homme. Et Tintin, visiblement, est très surpris. Ou bien, je ne sais pas, il y a quelque chose qui a attiré son attention, mais on ne sait pas ce que c'est. Le mystère reste entier. On peut utiliser cette expression. Le mystère reste entier. D'accord ? On n'a pas d'indication. On va devoir attendre la prochaine page pour savoir ce qui se passe. D'accord ? Donc on arrive à la fin de la page 39. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un like si vous pouvez. C'est cool. Et on va je vais juste vous poser, une question. Juste une question toute simple. Qu'est-ce que je pourrais vous poser comme question ? Ah, voilà, une question qui n'a rien à voir avec mes explications, mais là, vous voyez les ronces. Les ronces, il y a des ronces, il y a un type de ronce qui produit un fruit,
d'accord, il y a un fruit qui pousse sur cet arbuste. C'est quoi comme fruit? Est-ce que vous savez? C'est quoi comme fruit qui pousse, d'accord, qui grandit, qui pousse sur ce genre de plante, sur les ronces, d'accord, R-O-N-C-E, les ronces. Quel fruit? Alors vous pouvez essayer. Donc vous pouvez mettre pause bien sûr. En fait, le fruit qui pousse sur les ronces habituellement, c'est alors techniquement la framboise, d'accord? La framboise, c'est un fruit qui est rouge et personnellement, je trouve délicieux les framboises. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les mûres. D'accord? Les mûres. Alors mûres, c'est M U circonflexe. D'accord? M U circonflexe R E S. Les mûres, les mûres. Et donc les mûres, c'est très 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 similaire aux framboises, sauf que c'est noir. D'accord? Les framboises sont rouges et les mûres sont noires. Et les mûres aussi, je trouve ça absolument délicieux. D'accord? Les deux sont ce qu'on appelle des baies. B-A-I-E-S. D'accord? Des baies. Les fraises, c'est des baies. Les framboises, c'est des baies. Les mûres, c'est des baies, etc. Les baies. D'accord? Donc voilà, c'était plus une question de culture générale un petit peu. Mais donc, les ronces, ce sont sur les ronces que poussent les mûres. Voilà. Ok, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Oh, j'ai oublié une expression. Terrible. Mettez-moi à cause de. C'est une bonne expression à réviser parce qu'on l'utilise tout le temps. Mettez-moi à cause de, ou bien à cause du brouillard, si vous voulez. Mais à cause de. Oh, à cause de toi, j'ai pas pu aller à la soirée. Oh, à cause de toi, je savais pas qu'il y avait des devoirs et j'ai eu une punition à l'école. D'accord? À cause de. À cause de toi, à cause de vous. D'accord? À cause de, généralement, c'est négatif. D'accord? C'est pas grâce à toi. D'accord? Grâce à toi. Grâce à, ça c'est positif. Par exemple, moi, grâce à certaines personnes, je peux générer un peu d'argent avec ma chaîne YouTube. Grâce aux gens qui me soutiennent sur Patreon, sur Ko-fi, ou bien via PayPal et les Super Thanks, d'accord? Grâce à ces gens, d'accord? Je ne vais pas dire à cause de ces gens, parce que à cause de, c'est négatif, d'accord? Donc à cause de, plutôt négatif, et grâce à, plutôt positif. Donc voilà, grâce à vous, grâce aux gens qui regardent mes vidéos, grâce à la monétisation aussi, je peux générer un peu d'argent et faire grandir un peu la chaîne. Ok? On se voit dans la prochaine vidéo et je vous souhaite une excellente journée. Ciao.